Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Seigneur, notre Dieu, notre roi, merci pour ce nouveau jour qui s'est levé. Merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes encore, Seigneur, d'être devant ces micros, Éternel des armées, au service de tes enfants, Seigneur, au service de toutes ces personnes qui nous écoutent, Seigneur, à travers le pays, et même pour celles qui vont nous écouter à travers le monde tout à l'heure. Oh Dieu, nous voulons davantage te rendre grâce pour ce thème sur lequel nous sommes en train de faire un développement tous ces derniers jours, parce que nous savons que ta parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité, elle vous affranchira. Seigneur, nous ne voulons pas seulement nous arrêter, Seigneur, à te demander la sagesse et l'intelligence pour donner la vérité à toutes ces personnes qui nous écoutent, mais également, Seigneur, nous voulons te supplier de les aider, Seigneur, à arriver jusqu'à une transformation totale. Notre vision, Seigneur, ici à Maranatha, est de préparer, Seigneur, l'Église, le corps de Christ à ta venue prochaine. Seigneur, pendant que cette personne, cette femme, cet homme, Seigneur, nous écoute, oui, Seigneur, que les écailles tombent de leurs yeux, de ses yeux, et que, Seigneur, ils soient véritablement prêts à ce grand jour, Seigneur, où tu viendras. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Bonjour, bien-aimés. Certainement, vous reconnaissez la voix à ce micro de présentation. Vous reconnaissez la voix. Bonjour à Dieu donné de Damas. Bonjour à la sœur Yvette. Bonjour à Théo qui m'a fait signe. Bonjour au pasteur Franklin qui est à environ une trentaine de kilomètres de nous. Bonjour au pasteur Duplessis qui certainement est à l'écoute. Bonjour au... Vous pouvez me faire signe au 675 58 21 38. C'est vrai que ce matin, nous irons véritablement au pas de course parce que le format de ce matin est très long, très long. Certainement, nous ne le terminerons même pas. Un bonjour à Anissé du côté d'Amadou. Bonjour à Zachary de Jouvence, avec qui nous étions ici hier. Bonjour à Aimé également qui se trouve de ce côté. Bonjour à Yannick de la Carrière, toutes ces personnes qui nous font signe. Bonjour au frère Apollinaire Kumba du côté de Ahala et sa petite famille. Comme je l'ai dit ce matin, véritablement, nous irons au pas de course. Les interventions, pour vos interventions, vous allez m'appeler au 675 58 21 38, 675 58 21 38.
Dans la suite de notre développement sur les faux prophètes, ce matin, nous allons nous déporter vers le Québec. Le Québec pour prendre de ce côté le pasteur Raymond Bougier qui traite du thème sur les faux prophètes. Nous tenons déjà à rappeler que toute personne qui porte juste le titre prophète ou même encore apôtre, au moins à 99% est déjà faux. Est déjà faux. Avec le pasteur Raymond Bougier, nous devons davantage avoir des éclairages sur ce sujet à la suite de ce que le pasteur Franklin a développé depuis environ une quinzaine de jours déjà dans ce studio. Nous nous tournons vers la technique et nous allons prendre Raymond Bougier du côté du Québec, Canada. 5h, 6h, écoutez Maranatha sur la ND1. Êtes-vous prêts pour cette conférence? Amen. On va se lever donc maintenant, et on va lire la parole de Dieu dans les paroles mêmes de Jésus. Le titre de cette première partie s'intitule « Gardez-vous des faux prophètes ». Matthieu, chapitre 7, et au verset 15. Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, et au verset 15. Ce n'est pas les paroles du pasteur Bougier, ce sont les paroles mêmes du roi de gloire, du Seigneur de gloire. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Cueille-t-on des figues sur des chardons? Tout bon arbre, tout arbre bon, porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup de personnes me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé » notez le mot, « n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Père, nous sommes dans ta présence et devant ce message tellement important et cardinal dans le monde, dans la génération dans laquelle nous sommes, où te prions de bénir tes enfants, alors que ce message se répand aux quatre coins de la terre, en Europe, en Angleterre, en France, en Afrique, dans l'Océanie et ailleurs. Je prie de bénir tous les chrétiens et les églises qui l'entendent actuellement. Que tu puisses fortifier tes enfants, que nous puissions tous ensemble nous préparer à l'arrivée fulgurante du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Aide-nous à discerner, à flairer les faux prophètes qui veulent nous égarer et qui s'immiscent à l'intérieur du corps de Christ. Nous prions, Père, de nous aider à lever la peau des loups pour évidemment les discerner, que nous puissions les reconnaître pour ce qu'ils sont, des gens damnés de l'enfer, des suppôts de Satan. Nous prions, Père, que tu puisses bénir le pauvre serviteur qui annonce ta parole en cette soirée, afin que ton peuple soit encouragé et consolé au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit
Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gardez-vous des faux prophètes. Quand Jésus a dit « gardez-vous des faux prophètes », il a voulu dire de faire attention à une race de gens qui s'appelleraient envoyés de Dieu, prophètes de Dieu, et qui seraient en réalité des faux prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ainsi que les apôtres du Seigneur et les prophètes de la Bible hébreux, ont averti fois après fois de l'émergence et de l'arrivée des faux prophètes en grand nombre dans les derniers jours. La plupart des chrétiens ont pensé que cela voulait dire des sectes non chrétiennes, ou alors des sectes pseudo-chrétiennes, se disant chrétiennes, en dehors du corps de Christ. Mais cela va bien plus loin que cela. Ce soir, nous allons nous accrocher, je dirais, à la ceinture de la vérité. Vous allez évidemment entendre des choses qui peuvent vous secouer. Nous avons besoin d'être secoués. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi qui veut nous emmener vers l'enfer éternel. Il faut se réveiller, il ne faut pas être inconscient. Il y a beaucoup de sectes dans le monde non chrétiennes, comme les Mormons, comme les Raéliens, les francs-maçons, les Rosicruciens, les témoins de Jéhovah, la parapsychologie, la pure vérité, le christianisme céleste en Afrique, les adventistes du 7e jour, et Kankar, l'église d'unification de Moon, la méditation transcendantale, la science chrétienne, le yoga, la foi bahaï, la scientologie et d'autres groupes qui sont clairement hérétiques dans le nouvel âge. Il y a le vaudouisme, il y a tout le mouvement d'homosexualité aujourd'hui. L'Église catholique est la plus grande secte possiblement au monde. L'Église orthodoxe et les églises protestantes libérales actuellement. Mais souvent on ne pense pas que les faux prophètes, eh bien, pourraient être aussi au milieu des évangéliques, au milieu des baptistes, au milieu des pentecôtistes et des luthériens, et ainsi de suite. Mais attention, si nous lisons de plus proche les avertissements de Jésus et des apôtres, il est clair que ces faux prophètes de la fin des temps viendraient se mélanger, pénétreraient à l'intérieur du cœur des vrais croyants, avec un mandat de l'enfer pour uniquement séduire les élus. Séduire les élus. Julie l'a chanté tout à l'heure, Jésus l'a déclaré, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront de grands prodiges et des miracles au point, à tel point, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Exactement de la même manière que les faux prophètes ont égaré le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, comme Balaam, qui avait très bien commencé et qui est devenu un faux prophète, qui a donné le conseil au roi Balak d'amener ses plus belles femmes païennes à l'intérieur du camp d'Israël pour faire tomber le peuple de Dieu. Balaam est devenu, ce qu'il n'était pas auparavant, un faux prophète. On se rappelle les faux prophètes de la reine Jézabel, qui était mariée au roi Akab, et ils haïssaient un certain homme qui s'appelait Michée, et qui a vu, évidemment, ces esprits séducteurs pour séduire Akab et l'emmener directement à la mort. Et Michée a été giflé, Michée a été mis en prison au pain et à l'eau. Et Michée, en allant en prison, a dit, si je n'ai pas dit la vérité, alors tu vas revenir en vie. Et ainsi, Akab est revenu mort du champ de bataille. Qui l'avait séduit? Des esprits séducteurs. Et Michée les avait vus, ces esprits-là. Il y avait 400 faux prophètes, il y avait un seul homme de Dieu. Et le seul homme de Dieu disait la vérité. Et 400 disaient les mensonges de Satan. Chers amis, Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes.
ils viennent à vous. Ils viennent à vous. Ça veut dire vous êtes en contact avec eux. Ils veulent le contact avec vous. Et ils viennent à vous en vêtements de brebis. De brebis, c'est-à-dire qu'ils parlent le langage chrétien. Ils ont une Bible. Ils parlent de Jésus. Ils vont parler même de la croix. Mais Jésus dit, au-dedans, la réalité de ce qu'ils sont, ce ne sont pas des brebis. Ce sont des loups ravisseurs. Ravisseurs, ça veut dire des voleurs. Qui est le voleur par excellence? Satan, qui ne vient que pour voler, détruire et égorger, a dit Jésus. Dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul a dit, il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des hérésies, des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Je n'ai aucun doute qu'actuellement, la prolifération depuis quelques années dans l'Église de séduction, je dirais, sauvage, folle, aberrante, cela est en train d'être propagé par ces mêmes hommes dont l'apôtre Paul nous a avertis sur leur venue dans les derniers jours. Dans 2 Timothée 3,13, ces hommes méchants et imposteurs. Le mot imposteur veut dire séducteur, séduisant, ayant des belles paroles qui coulent comme du miel. Voyez, ces hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Ça veut dire qu'ils iront de pire en pire, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ça veut dire séduisant les autres et séduits eux-mêmes. Et je ne doute pas non plus que ces tendances que nous voyons actuellement sont toutes des préludes vers la très grande apostasie à laquelle on nous a dit de nous attendre. Paul a écrit aux Thessaloniciens en disant, il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Jésus n'a-t-il pas dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? La foi authentique. Il va la trouver dans un petit troupeau qui attend le retour du Seigneur, qui se tient à l'écart du monde, à l'écart des séductions, à l'écart du péché, et qui marche à la crainte de Dieu. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Évidemment, cela va préparer le chemin, cela va paver la voie pour la venue, je dirais, de l'homme du péché, l'homme d'iniquité, l'homme de Satan, l'Antichrist. Il y a quelque chose de central dans cette séduction. C'est que dans cette séduction de la fin des temps, il y a un flot quasiment continuel d'hommes et de femmes qui proclament posséder un office prophétique. C'est-à-dire des personnes qui disent qu'ils sont des prophètes. Ça veut dire qu'ils donnent des prophéties et des prédictions. Mais ces gens ignorent, ils veulent ignorer, que lorsque leurs prédictions n'arrivent pas, prédictions dites au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils veulent oublier que c'est une preuve biblique. Cela démontre qu'ils sont des faux prophètes. Si quelqu'un vous prédit quelque chose au nom de Jésus-Christ et que la chose n'arrive pas, la personne qui vous l'a dit est un faux prophète. Que vous aimiez la personne, que la personne soit gentille, que vous la connaissiez depuis des années, ça n'a absolument, whatsoever, aucune importance. Nous marchons by the book, par la parole de Dieu. Et si quelqu'un nous dit la Bible annonce quelque chose, une prédiction, et que la chose n'arrive pas, c'est un faux prophète. La Bible dit, n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui, parce que ces gens arrivent comme avec une autorité donnée supposément de Dieu, et tout le monde tremble devant ces gens, parce que de leur bouche supposément, Dieu est en train de parler. La Bible dit, ne le crains pas. N'aie pas peur de lui. C'est par audace, par arrogance, qu'il a dit une parole qui n'est pas de Dieu. Lisez avec moi dans Deutéronome 18. Deutéronome chapitre 18.
Verset 20. Deutéronome 18, verset 20, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort dans l'Ancien Testament. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète leur a dite, n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent avec vous en vêtements de brebis, ce sont des loups ravisseurs. J'aimerais vous dire ce soir que cette tendance va aller de pire en pire avant le retour de Jésus-Christ. Et ça va aller de pire en pire. Actuellement, nous avons le mouvement de restauration. Nous avons le mouvement des fils de Dieu manifestés. Nous avons le mouvement du royaume maintenant, the kingdom now. Voyez, nous avons l'armée de Joël, le mouvement écuménique mondial. Nous avons la majorité des charismatiques populaires. Nous avons la fédération mondiale des chrétiens. Beaucoup de ceux qui portent l'étiquette aujourd'hui de pentecôtistes. Même dans le mouvement évangélique, non charismatique, il y a des influences par ces pseudo-reconstructeurs de la tente de David. Chers amis, et les gens écoutent de plus en plus la voix de ces gens-là, dont les prophéties se sont avérées fausses. La parole de Dieu nous assure que lorsque ces séductions vont arriver, les hommes et les femmes qui auront l'intelligence de Dieu, qui auront la compréhension du Seigneur, la sagesse, ces gens-là vont agir et vont donner de l'enseignement pour que beaucoup de personnes comprennent ce qui est en train d'arriver. Il est dit qu'Anania, du temps de Néhémie, avait une fidélité, un courage et une droiture. Et il était supérieur à ses frères par sa fidélité envers le Seigneur. Esdras, on nous dit que cet homme, la main de Dieu était sur sa vie. Simplement pour une simple raison. La Bible dit spécifiquement, la main de son Dieu était sur lui parce que Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. La Bible nous parle de l'esprit de l'Antichrist qui va être de plus en plus prévalent à la fin des temps. Et on nous dit en parlant de cela qu'il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Les traîtres de l'Alliance. Nous ne voulons pas dans le camp de Christ des traîtres à l'Alliance accomplie dans le sang à la croix du Calvaire. Mais il y aura des traîtres. Jésus a dit, plusieurs se trahiront les uns les autres à la fin des temps. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on nous dit qu'à la fin des temps, l'esprit de l'Antéchrist va séduire par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Job 23, 11 et 12. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis pas détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Aux paroles de sa bouche. Aux gens, aux chrétiens, particulièrement de l'Église de Philadelphie, le Seigneur va dire, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai. Parce que tu as gardé, je te garderai. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se fichent totalement de la doctrine, de l'enseignement
de ce que la Bible nous a donné. Des milliers de chrétiens sont morts au travers des siècles pour la doctrine, parce qu'ils n'ont pas voulu se détacher de l'enseignement des Écritures. Mais à la fin des temps, beaucoup, se disant chrétiens, diront « ça n'a pas d'importance, ce que la doctrine veut dire, c'est l'amour le plus important ». Naoum, chapitre 2, verset 2 nous dit « le destructeur marche contre toi ». Alors, garde la forteresse, veille sur ta route, affermis tes reins et recueille toute ta force. Alléluia. Le destructeur marche sur toi. Le destructeur veut venir face à l'Église de Dieu, la forteresse, avec un bulldozer pour tout enlever, pour tout détruire, pour établir ses signes à lui au lieu de nos signes à nous. Le résumé de Josué 1,7, c'est un résumé par des mots lapidaires. Ni à droite, ni à gauche. Ne t'en détourne pas. Ni à droite, ni à gauche. Reste dans le sentier étroit. Attention, c'est qu'on peut garder une forme extérieure de piété, tout en reniant ce qui fait la force de la piété. Et c'est là la séduction. C'est là le vernis. À la fin des temps, beaucoup vont dire « je suis chrétien, j'aime Jésus », et ainsi de suite, ils auront le langage. Mais c'est un vernis. Et derrière cela, ce sont des sépulcres blanchis. C'est de la pourriture, de la saleté, il y a du péché, il y a de la convoitise, de la pornographie, il y a de la drogue, il y a des cigarettes, il y a toutes sortes de saletés derrière ça. La Bible dit qu'à la fin des temps, ils auront une forme extérieure. Une forme extérieure de la piété, tout en reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la séparation d'avec le mal, d'avec le péché, d'avec l'esprit de ce monde qui s'en va à la ruine. Alors il faut parler, alors il faut prêcher, alors il faut écrire inlassablement. J'ai écrit 2 livres, et un de mes livres parle justement dans un chapitre que j'ai intitulé « Charismanie, tu frises la folie ». Tu frises la folie. Vous pouvez vous le procurer, il s'appelle « Bâti pour la tempête ». Nous avons aussi un message sur les esprits séducteurs de la fin des temps. Des gens qui sont conduits par des esprits démoniaques. Et la façon avec laquelle les séducteurs travaillent, c'est toujours avec des flatteries. Ils flattent, mais dans le bon sens du poil. Ils disent aux gens ce que les gens veulent dire. Mais un véritable homme de Dieu ne vous dit pas ce que vous voulez entendre. Il vous dit la vérité venant de Dieu. Parce qu'il est sous le mandat du Seigneur. Parce qu'un jour il est devant vous, mais un jour il sera devant le jugement, devant Christ. Il devra répondre. Les esprits séducteurs. Nous en avons un autre, le veau d'or moderne. Pendant 5 heures, j'ai enseigné sur ce qui se passe. Le diable est descendu vers vous. Un autre, sola scriptura, uniquement les Écritures. Le thème de la réforme de Martin Luther. Le succès du ministère à leurs yeux, c'est d'avoir du monde, c'est tout. D'avoir des foules, des chaises remplies. Nous ne cherchons pas à avoir des chaises remplies. Nous cherchons à avoir des cœurs remplis de la parole de Dieu. Alléluia. Le mysticisme catholique qui rentre à l'intérieur du camp évangélique actuellement, et l'universalisme qui est direction vers l'abîme. L'universalisme, ça veut dire que, eh bien, tout le monde va être sauvé finalement. Ce que Billy Graham enseigne. Croirez-vous un homme de Dieu qui a prêché l'évangile aujourd'hui croit que tout le monde va aller au ciel sans passer par Jésus et que finalement même les musulmans seront sauvés? Il dit bien, même s'ils ne croient pas à Jésus-Christ. On appelle ça un faux prophète. Pourquoi? Parce que je suis obligé de le dire. Parce que la Bible dit, il n'y a pas d'autre manière pour aller au ciel. Jésus dit, il n'y a de salut en aucun autre. Pour aller au Père, les gens sont obligés de passer par Jésus-Christ. Alors, ferme la porte du ciel. Bouddha ferme la porte du ciel. Marie ferme la porte du ciel. Il n'y a que Jésus-Christ.
c'est étroit, c'est resserré, c'est exclusif, mais c'est la vérité. Et c'est la vérité qui libère. Nous avons un autre, ça s'appelle l'esprit du serpent. Et sur ce chose-là, nous parlons de deux faux prophètes, un qui s'appelle Benny Hinn et l'autre Kenneth Hagin. Et là, vous avez le détail de tous ces faux prophètes et de ce qu'ils enseignent. Parce que quand on entre dans ce domaine-là, on ne peut pas tout dire. Il y a tellement et tellement de choses. Mais une fois que vous en avez vu deux, vous avez tous vu et vous savez à quoi vous attendre. Chers amis, le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur ta route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. C'est le temps de se battre actuellement. Ne gardons pas uniquement une forme extérieure de piété. Il faut en avoir l'intérieur, la véracité. Alors il faut informer le peuple de Dieu. Il faut avertir le peuple de Dieu. Il faut exhorter le peuple de Dieu. Il faut dénoncer le compromis, au risque de se faire mal voir. On fait cela dignement, on fait cela fermement, on fait cela sans violence. On sait que Michée, face à 400 faux prophètes, eh bien, le roi Akab a dit à l'autre roi qui était avec lui, « Je le hais. Je le hais parce qu'il ne dit jamais rien de bon sur moi. » Et nous ne pouvons pas dire du bien des gens qui sont contre Dieu. C'est impossible. Nous sommes obligés, forcés par la force des choses, à dénoncer le péché. Jésus a dit lui-même, ils m'ont haï sans cause. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, a dit Jésus. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, à cause de la croix. Et il faut s'attendre à cela. Chers amis, du temps d'Amos, qui est un véritable homme de Dieu, on lui a dit, le pays ne peut pas supporter toutes tes paroles. Va-t'en! Va-t'en! Le pays ne peut pas supporter toutes tes paroles. Ne prophétise pas contre Israël. Ne parle pas contre la maison d'Isaac. Haïs de tous à cause de mon nom. Lorsque devant le péché, tout le monde se tait, celui qui ose parler pour dénoncer le mal passe pour un perturbateur. C'est arrivé à Élie, voyez. Le roi Akab lui a dit, c'est toi Élie, c'est toi qui troubles Israël. Et Élie a répondu, non, c'est pas moi qui trouble Israël, mais c'est toi, parce que vous êtes éloigné de Dieu. Chers amis, être un vrai pasteur, ayant à cœur les brebis du Seigneur. Nous ne sommes pas des gens motivés par l'argent. Nous ne sommes pas des gens motivés par la jalousie ou par une colère impie ou un orgueil pour l'élévation de soi. Non. Nous sommes là pour aider à protéger le troupeau de Dieu. Le mandat d'un pasteur est double. Ça commence par paix. Premièrement, paître les brebis du Seigneur. Les nourrir. Que des téléphones je reçois des quatre coins de la province en me disant, pasteur, où est-ce que je pourrais aller pour recevoir de la nourriture? Là où je suis, on ne nous nourrit plus. On ne nourrit plus. C'est terrible ce qui se passe. C'est la famine prédite à la fin des temps. Famine d'entendre la parole de Dieu. Prions pour ces frères et sœurs qui ressentent cette famine spirituelle. Et le vrai pasteur est là pour ensuite non seulement paître le troupeau, mais deuxièmement protéger le troupeau. Protéger le troupeau. Et s'il s'infiltre à l'intérieur du troupeau une vipère ou un loup avec un vêtement de brebis sur lui, le pasteur va comme David attaquer le lion et l'ours pour le dénoncer, le dévoiler et qu'il sorte. Paître et protéger
Voilà les deux choses demandées par le Seigneur. Que d'autres personnes puissent savoir ce qui est en train d'arriver. Et je veux donner le matériel dont vous avez besoin pour discerner, pour repousser les séductions et les loups dévorants qui détruisent. Détruisent les familles, détruisent les foyers, détruisent les églises. Nous allons voir un premier vidéo maintenant. Et j'aimerais vous parler, évidemment, juste vous donner un petit aperçu. C'est en anglais, voyez. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, mais évidemment, vous allez juste voir, même si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est un faux prophète qui est à Miami, particulièrement, et qui demande que ses ouailles soient marquées sur leur corps avec le 666. Il dit lui-même qu'il est l'Antéchrist et que Jésus-Christ ne vaut rien et qu'il va faire bien plus que Jésus. In a tattoo parlor on trendy South Beach. C'est à Miami. Ceux qui font partie il y a des centaines d'églises qui font partie, c'est un monsieur qui est latino-américain. Il y a cette église qui parle de Jésus, supposément, est une église sataniste. They were tattooed on their arms, ankles, even their necks with 666. La marque de l'Antéchrist, supposément l'esprit d'Antéchrist. Because their spiritual leader says he is the Antichrist, not the embodiment of evil, but rather the second coming. 666, Antichrist means do not put your eyes on Jesus Christ of Nazareth. Put it in Jesus after the cross. And that's you. That's me. And he says the word Antichrist is a bad translation of a word that actually means the new Christ, the second coming. Des démons qui parlent au travers de sa bouche, littéralement. Founded the sect 20 years ago in a warehouse outside Miami. You receive it, you accept it, you confess it, and he's done it to you. The charismatic 61-year-old De Jesus claims millions of followers, most in Latin America. Il dit qu'il y a des millions de disciples en Amérique latine. TV stations and said it brought in $1.4 million L'argent rentre beaucoup. last year. And he 1 million en un an de dollars. in the United States. In an interview with us in September, he declared, I do greater things than Jesus Nazareth. Much greater. Bien plus grand que Jésus de Nazareth. new S'il vous tattoo. plaît. Say. Three glasses. De Jesus says those expecting the second coming of Christ on a cloud with angels have misinterpreted what Jesus himself said. In fact, you won't see me anymore because you won't come with another body, which is me, can get in your head. C'est lui qui remplace Jésus. Ça, c'est juste un parmi d'autres, voyez. Et j'aimerais vous dire qu'ils viennent gentils avec un beau sourire, ils sont des gens, ça s'en est d'autres, voyez. Un autre petit bout. Ça, c'est fini. C'est pas capable de tenir debout, c'est tellement ivre de l'esprit qu'il tombe tout le temps à terre. Faux prophète, c'est comme ça. C'est Bénérin. Il est venu ici à Montréal avec 12 000 personnes qui l'ont écouté, des faux chrétiens, c'est un faux prophète. C'est bon pour maintenant.
C'est juste pour vous donner la manière, l'esprit dans lequel toutes ces choses se passent. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de free-for-all, un esprit de panté. Il n'y a pas évidemment le sérieux de la parole de Dieu. Christ n'est pas glorifié. Évidemment, Satan a beaucoup de temps, je dirais, pour séduire ces personnes qui croient évidemment donc à toutes ces choses-là. Voyez, la raison pour laquelle, évidemment, que nous devons, évidemment, ne pas nous taire. Le Seigneur lui-même a dit à l'apôtre Paul, parle et ne te tais pas. Dénonce. Qu'on soit cru ou pas cru, l'important est d'avertir. Si vous avez quelqu'un qui arrive sur une route et qu'il a vu que là-bas la route est terminée, il y a, je dirais, un précipice, il y a eu des pluies torrentielles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre devant pour dire aux autres voitures de ne pas aller plus loin parce qu'il n'y a plus de route. Et ce que nous faisons, c'est d'avertir, voyez, d'avertir parce que la route, c'est l'enfer. Cette route mène directement vers l'enfer éternel. Chers amis, comme Israël, l'Église a toujours eu de faux prophètes. L'Église a toujours eu de faux prophètes. Et depuis l'Église primitive, nous n'avons jamais cependant été témoins d'autant de manifestations d'hérésie abominables. D'hérésie. Une hérésie, c'est une fausse doctrine. Et en plus, ces gens-là sont paradés sous nos yeux, l'un après l'autre, sur ce qui se présente comme étant la télévision chrétienne. Vous pouvez écouter Bénéine tous les matins à la télévision chrétienne. Et des milliers de chrétiens, de pasteurs, peut-être votre pasteur l'écoute, voyez, c'est abominable. Vous avez les Robert Schuller, les Kenneth Hagin, les Kenneth Copeland, et on va en citer d'autres tout à l'heure. C'est abominable. Et beaucoup de chrétiens sont accrochés à ces ministères qui ne sont pas de Dieu. Chers amis, les temps sont très difficiles. Les temps sont perfides, traîtres. Nous devons nous réjouir que Jésus-Christ est sur le point de revenir. À n'importe quel instant. Jésus a dit qu'à l'abomination sera établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Celui qui lit la Bible, évidemment, fasse attention. Prenne bien garde, voyez. Et un des signes de son retour imminent, c'est la multitude, je dirais incroyable, ces faux prophètes qui séduisent les élus. Un autre signe de son retour, c'est que la Bible déclare, dans Ésaïe 28, en ce jour, l'Éternel des armées sera une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusque dans ses portes. Ceux qui repoussent l'ennemi jusque dans ses portes. Soyons comme les Béréens. La Bible dit qu'ils étaient plus nobles, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Nous allons voir durant cette conférence que le point de check-up pour vérifier si ce qu'on nous dit est vrai ou pas, c'est la Bible. Alors il faut que je la connaisse, il faut que je la sonde, il faut que je me mette dans l'étude de la parole de Dieu pour me coller à la vérité. Et ainsi, je discernerai l'erreur bien plus rapidement. Bien plus rapidement. Jérémie, chapitre 5, verset 30, nous dit des choses horribles, abominables, se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Vous avez des femmes prophétesses aujourd'hui qui se disent de Dieu, ayant des ministères de Dieu, sont capables de tenir des centaines de personnes toute une nuit et aller prophétiser sur ces gens-là, leur dire la bonne aventure. On n'a même plus besoin d'aller voir la dame au coin de la rue avec sa boule de cristal, vous l'avez directement à l'intérieur de l'église, par des fausses prophétesses. Montrez-moi dans la Bible un seul endroit où l'on a un prophète, une prophétesse qui va dire la bonne aventure aux gens, soir après soir, avec des paroles à bric-à-brac d'un côté et de l'autre. Il n'y a pas un seul endroit. Je vais vous démontrer ce soir ce qu'est un prophète véritable. Je suis pasteur, avec le cœur pasteur, pour le troupeau du Seigneur. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils les ont. Ceux qui leur disent des choses agréables. Chers amis, que de nouveaux prophètes qui semblent sortir tout d'un coup de la caverne d'Ali Baba et des 40 voleurs.
Ces gens-là ont tous des fortes personnalités. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'ils ont de l'audace. Mais la Bible dit ne les crains pas. N'aie pas peur de lui. Leur forte personnalité et leurs déclarations encore plus fracassantes et fulgurantes ont capturé les pensées et l'imagination d'une génération entière de chrétiens. Et certains, évidemment, de ces chrétiens sont sauvés, remplis de Saint-Esprit, mais il semble, ces chrétiens qui acceptent ça, ils semblent mécontents. Ils sont des mécontents de quelque manière. Ils sont mécontents de quoi? Ils sont mécontents avec la foi simple dans les Écritures. Ça ne leur suffit plus. Croire la Bible, et simplement la Bible, et persévérer dans la Bible, et persévérer dans la foi, ils ne s'en contentent plus. Ils sont mécontents. Ils ont faim pour quelque chose de plus. Quelque chose de différent. Et Paul va dire aux Galates, je m'étonne que vous éloigniez si rapidement de l'évangile de Christ pour passer à un autre évangile. D'où viennent ces prophètes? D'où viennent-ils ces prophètes? Quelle justification théologique donnent-ils à leur proclamation, à leurs paroles inspirées? J'ai une parole pour toi, j'ai une parole. Méfiez-vous de ça. J'ai une parole pour toi. Moi, j'en veux pas des paroles. Moi, j'ai la parole pour moi. Et si je veux une parole, je vais dans la Bible le matin, le midi et le soir ou la nuit, j'ai une parole de Dieu. Leurs paroles inspirées, leurs prophéties. Le plus important, comment peut-on juger s'ils sont de Dieu ou non? Et c'est le but de cette conférence. Nous allons laisser ces prophètes parler, ces faux prophètes, parler aussi pour eux-mêmes, pour que vous puissiez savoir, voyez, de leur propre bouche ce qu'ils croient. Il y a une prophétie qui a été donnée à Sweetwater Church of the Valley. C'est le pasteur Glenn Foster. Ainsi parle l'Éternel. Je suis en train de vous envoyer toute une génération de prophètes. Je vais envoyer la prophétie sur l'Église comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. C'est ce que ce faux pasteur prêche. Je possède, c'est Dieu qui parle, je possède une planification secrète. Et ce plan est en train de se dévoiler. Ici un peu et là-bas un peu. Écoutez les prophètes. Écoutez les petits prophètes et les grands prophètes. Écoutez ceux qui disent une seule parole et écoutez ceux qui disent beaucoup de choses. La fausse religion va littéralement sécher dans votre époque. La fausse religion ne pourra plus être entendue sur les ondes de la radio et de la télévision. Ils n'auront pas suffisamment d'argent pour continuer. Moi, je suis pasteur depuis ma sortie d'école biblique en 1972. 40 ans de ministère, je suis un pentecôtiste classique, voyez. J'ai été missionnaire avec mon épouse en Afrique, en Europe, en Océanie, professeur d'école biblique. Mais le plus important, un disciple de Jésus. Et soucieux, très soucieux, et concerné, comme beaucoup d'autres milliers de chrétiens, inquiets par rapport à la pureté de l'Église actuelle, en doctrine et en pratique. Si ces prophètes sont vrais, on a besoin d'eux. S'ils sont faux, ils sont une menace à la pureté, à la crédibilité, à l'intégrité de l'Église. Chers amis, aujourd'hui, on veut entendre autre chose que la vérité séculaire qui a traversé les siècles et pour laquelle mon père, mon grand-père, mon frère dans le Seigneur est mort, a été emmené à la boucherie. On n'en veut plus de cette doctrine séculaire. Et si ces prophètes sont faux, ils sont surtout très dangereux pour ceux qui sont jeunes dans la foi. L'apôtre Pierre a dit, il y a eu parmi le peuple d'Israël des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Beaucoup les suivront dans leur dissolution. Chaque mot de la Bible est inspiré. Beaucoup les suivront. Ils ont suivi jusqu'au Centre Bell les 12 000 qui ont écouté Bénéine.
beaucoup les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause de leur folie. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ, avec l'évangile qu'a prêché l'apôtre Paul et les apôtres. Dans le journal Charisma, il y a eu une annonce pour une convocation de voyants. En parlant des prophètes, pour eux c'est des vrais prophètes. La convocation était internationale et il était dit, l'Est rencontre l'Ouest et le lever du soleil rencontre le coucher du soleil. Le prophète E. Bernard Jordan et le prophète Vernon Hash seront ensemble pour dévoiler des vérités anciennes pour le nouveau millénium. Cela vous aidera à débloquer votre capacité prophétique. Il y avait une pleine page dans le journal chrétien Charisma pour nous informer que, et je cite, le prophète Jordan a demandé à sa toute nouvelle compagnie de prophètes de vous servir, de vous aider prophétiquement. Quand vous vous enregistrerez pour cette conférence, vous obtiendrez votre rendez-vous personnel avec les prophètes et une copie gratuite du livre de Bishop Jordan, Seeds of Destiny. Et avant que vous ne preniez une autre décision dans votre vie, laissez les prophètes vous aider à débloquer votre don de prophétie. Certains de ces prophètes arrivent dans une église, le pasteur prépare tous ces gens, il les fait jeûner pendant 3 jours. Et voilà que le samedi matin, le prophète arrive. Et tous les chrétiens là tremblent parce que Dieu va parler. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Et un par un, le prophète leur dit, ou la prophétesse, et c'est enregistré. Et ensuite, on leur donne le CD ou la cassette de leur prophétie. Et on leur dit, c'est ce que Dieu t'a dit. Alors, quand tu es découragé, il faut que tu écoutes cette prophétie-là. Pas la Bible, le détournement de la Bible. Jamais nous ne voyons dans les Écritures des choses semblables. Les Écritures, c'est ce livre qui va juger à la fin. Parce qu'on pense, parce que pasteur pense, pas parce que monsieur un tel qui dirige tel mouvement, quoi que ce soit, déclare, on s'en fout complètement. C'est la parole de Dieu qui est importante. Nous avons même actuellement, imaginez, des écoles de prophètes à Kansas City pour apprendre à prophétiser, pour apprendre. Le prophète Jordan est loin d'être l'unique en son genre, voyez. Il y en a des centaines et des centaines. Du Sud-Africain Kim Clement à Rick Joyner, voyez. Rick Joyner, lui, il a eu des visions, mais j'appelle ça des hallucinations, voyez. Des aigles qui parlent, voyez. Il a eu des visites guidées, monsieur, des visites guidées du paradis, conduites par un ange. La Bible dit de faire attention au culte des anges. Aux visions très dangereuses, voyez. Eric Joyner a parlé jusqu'aux conversations avec des chrétiens décédés qui sont sur des trônes là-haut dans le ciel. On appelle cela sur la terre de la nécromancie. Contact avec les morts, parler avec les morts, demander, prier les morts. Et l'Église catholique est remplie de démons semblables. La Bible condamne une telle chose. Benehim a des révélations abominables. Il dit, Dieu m'a montré que les morts, maintenant on va les amener dans un cercueil et on va mettre leur main qui est morte sur là où je prêche, sur la télévision, et ils vont ressusciter en un instant. C'est un faux prophète, voyez. Il dit que maintenant, dans ces réunions, il y a de la poussière d'or qui descend, certains voient des plumes d'ange, voyez. Moi, je connais les plumes d'oie, mais les plumes d'ange... Bénin, lui, est allé sur la tombe de Catherine Coleman, et il dit que là, sur la tombe, en train de méditer, il a reçu des forces à partir de la tombe d'une morte. La nécromancie. Regardez ce qu'il fait. Vous l'avez vu tout à l'heure. Ouais. Lui, il a des révélations que lorsque le peuple d'Israël est passé au travers de la mer Rouge, et quand la mer Rouge s'est refermée sur les Égyptiens, il dit que c'était de la glace. Dieu m'a montré que c'était des morceaux de glace, et que c'était de la glace qui a tué les Égyptiens. Mon œil! C'est pas la parole de Dieu. Ouais.
toutes sortes de choses. Et on pourrait en parler toute la nuit. Voyez. Kenneth Copeland, lui, il dit que moi, j'aurais pu aussi bien mourir sur la croix et j'aurais fait la même chose que Jésus. Blasphème total. Blasphème total. Mais c'est un homme qui a un ministère comme chrétien, supposément, au travers de tout le monde entier. Rebecca Brown. C'est un livre à vision. Vous lisez son livre et elle dit que Paul était possédé de Satan. Elle dit qu'elle a voyagé avec Satan même dans un avion. Oui. Ils ont pris du champagne ensemble. Les chrétiens aiment ça, toutes ces histoires-là. C'est la folie totale. Oui. Les faux prophètes, une fausse prophétesse. Il y a toute une étendue immense dans ce fameux domaine prophétique. Et cela, évidemment, est pris très, très au sérieux. Les chrétiens y croient à tout ça, vous voyez, et par beaucoup de personnes dans des cercles pentecôtistes, des cercles évangéliques mondiaux. Et quand les évangéliques participent dans de tels événements comme la marche pour Jésus, vous voyez, les Promise Keepers, les hommes d'affaires du plein évangile, ils s'impliquent sans le savoir dans le mouvement de guerre spirituelle mystique et prophétique, des histoires de démons territoriaux et ainsi de suite. Dans les marches pour Jésus, vous avez le pasteur homosexuel de l'église, blablabla, là-bas, il y a l'autre là-bas, il y a le prêtre catholique là, il y a l'homosexuel de ci et de ça, et marche pour Jésus. Oh. Les rassemblements écuméniques sont très dangereux. Les cours alpha. Les cours alpha sont des cours écuméniques. Voyez, pour rassembler les catholiques, l'Église catholique fait du clin de l'œil, d'un côté aux musulmans, aux bouddhistes, et de l'autre côté aux camps évangéliques et pentecôtistes. C'est une prostituée, la Bible nous déclare. Et il y a encore des hommes de Dieu qui sont bons. Du temps d'Élie, Élie pensait qu'il était resté tout seul, et Dieu lui a dit non, t'as mal compté. Il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et il y a encore des chrétiens qui n'ont pas fléchi le genou devant l'erreur et qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Vous n'avez qu'à aller dans les librairies chrétiennes. C'est un champ de bataille inimaginable. Voyez. Allez-y, vous aurez une confirmation que vraiment nous sommes actuellement au milieu d'un nouveau mouvement prophétique qui a constamment grandi depuis 25 ans. Les titres de livres dans les librairies chrétiennes, voyez, un livre, les prophètes et les prophéties personnelles. Un autre, ministère prophétique. Un autre, apôtre et prophète. Un autre, les prophètes et le mouvement de Dieu qui s'en vient. Un autre, grandir dans le domaine prophétique, etc., etc. Des centaines de livres qui sont sortis des presses chrétiennes offrant de l'aide dans l'interprétation des rêves. On a la même chose dans le Nouvel Âge. C'est le nouvel âge qui s'infiltre actuellement à l'intérieur de l'Église. Comment développer votre don prophétique? Comment devenir réceptif au ministère des prophètes? Comment composer des chants prophétiques? Bla, 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 bla. Ces gens-là, vous savez comment ils agissent? Par la peur. Ils ont tous un verset. Ne touchez pas à mes oins. Touche pas, monsieur. Moi, je touche à loin. Parce qu'ils ne sont pas loin de mon huile. Ils sont loin d'une autre façon, d'une autre manière, d'une fausse huile, d'une fausse onction. Et quand ils disent ce verset de la Bible qui est tiré hors de son contexte, comme Satan a tiré un verset, a tordu un verset quand il a combattu Jésus, pareil, vous voyez, eh bien ça amène la peur. Et ces gens-là dominent sur les faibles. Ils dominent sur les crédules, ceux qui croient tout. Vous voyez. La Bible les appelle des simples. Des simples. Dans Romains chapitre 16. On va le lire. Romains 16. Romains 16. Verset 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. C'est très important, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans l'enseignement que nous avons reçu depuis le début. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha.
Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.